Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va redessiner certains de mes vieux dessins. Donc j'en ai sélectionné deux. Et en même temps, on va inaugurer ce nouveau sketchbook. Voilà, tout neuf. Je me suis dit, allez, on va commencer un nouveau sketchbook. On va essayer de bien le remplir et faire en sorte qu'il soit assez joli, que je puisse m'entraîner en dessin bien en 2025, tout ça. Donc c'est parti. Donc le premier dessin que j'ai sélectionné, il date de 2019, donc c'est celui-ci. Bon, on voit qu'il y a eu une évolution depuis, hein, c'est pas incroyable, mais je me suis dit les couleurs, ça pourrait être intéressant à travailler sur une double page. Donc voilà. Et le deuxième dessin, c'est celui-ci, qui date de 2021, je pense. Et ouais, il est un peu spécial. Je m'étais peut-être inspirée du style de couleur de JoJo's Bizarre Adventure, à mon avis. Donc je me suis dit, ces deux dessins-là, sur une double page, why not? Donc je vais essayer de respecter un peu les couleurs et je vais les refaire avec des feutres à alcool. Donc je vais commencer par dessiner celle-là du coup. Vraiment c'est assez spécial, genre les couleurs pourquoi pas, mais la forme des yeux, et il y a un petit problème en termes de proportion des yeux, un peu chelou. La bouche aussi, quelle horreur. Bon, la tête elle est beaucoup trop grande par rapport aux épaules, hein. Il y a d'autres problèmes, mais c'est ce qui me marque le plus, avec les lunettes aussi qui sont très bizarres, genre leur forme. Pourquoi? Donc déjà je pense que je vais essayer de refaire ce plan là, refaire la même tête. Enfin la même tête, en mieux et avec mon style de maintenant quand même. Et puis on va voir ça tout de suite. Même genre regardez la proportion du nez s'il vous plaît, genre il y a un très très gros problème là. Madame, vous arrivez à respirer, enfin... C'est déjà pas mal. On va s'attaquer aux cheveux. Pareil, les cheveux, il n'y a aucune délimitation, on sait pas par où ça commence, on dirait qu'elle a juste posé une perruque sur sa tête. Après bon, 2019, j'avais commencé ça, donc c'est normal si c'est pas parfait, mais au moins aujourd'hui ça va me permettre de corriger tous ces détails. Donc, on va s'attaquer à ses lunettes. Je vais pas un peu changer la forme de ses lunettes, rester sur du rectangle mais les mettre un peu plus basses. Je pense que ça lui ira peut-être mieux. Dans ce genre là, je sais pas, je préfère les lunettes basses, genre ça rajoute un petit style. Je trouve qu'elle manque un peu de quelque chose. Sinon elle fait un peu fade, donc voilà. Allez, je vais ancrer tout ça avec ce petit crayon. Comme ça je reste un peu dans l'idée que le dessin il est presque, qu'on voit surtout principalement la couleur et pas trop le line art. Donc voilà, voilà. Ma gomme de pain, donc c'est super. Hop. Voilà. Donc là, on a le petit dessin que je vais ensuite... je vais ajouter la couleur après. Je pense que je vais d'abord faire toute une composition avec elle sur cette page-là. Et également avec l'autre personnage que je compte faire sur cette page-là. Et comme ça, après, je ferai la couleur d'un seul coup au niveau de tous les personnages. Je pense que ce sera très bien comme ça. Bon, je réglerai s'il y a des petits problèmes un petit peu après. Notamment au niveau de l'oreille, là, par exemple. Mais bon.
j'ai essayé, je sais pas du tout comment est-ce qu'elle est habillée en tout, mais je vais essayer de peut-être imaginer, je sais pas, j'imaginerais bien ça en haut avec un petit jean. Essayer de faire des positions un peu plus variées que juste la mettre de face parce que c'est un peu bateau, quoi, un peu simple. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Là, je pense que je vais en faire un dernier ici, un petit quelque chose ou peut-être un chibi, je sais pas trop. Et puis bah voilà. Bon, maintenant que cette partie-là, on va dire, est finie, du moins à l'ancrage, je vais rapprocher un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre personnage. Je pense que je vais essayer aussi de lui faire des poses un peu loufoques. Sa coupe de cheveux, elle est assez spéciale. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais ça va le faire. Pour l'ancrage, je voulais pas faire du noir histoire de rester dans le même ton. Donc je vais utiliser encore du violet, mais du violet un peu plus foncé. Celui-ci. Donc on va bien voir cela. Bon, même moi je me suis un peu décalée sur mon bureau pour pouvoir accéder plus facilement à cette page. C'est de la refaire dans une pause, mais peut-être pas la même que celle-ci, ce serait un peu ennuyant. On va faire des tests et puis on verra bien qu'est-ce qui rendra le mieux. Je pense que la pose je l'ai finie. Je pense que les proportions sont peut-être pas les meilleures. Mais bon, je pourrais pas faire plus, donc on va rester comme ça pour le moment. Et je pense qu'à côté aussi, je vais essayer de faire peut-être un peu comme là, ici, genre sa tête là. Et aussi un chibi ici. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je dessine que des gens à lunettes, apparemment. Là, que d'habitude, je redessine très très peu. Et puis, enfin, le petit chibi à cet endroit-là. Enfin, le petit chibi. C'est vraiment un chibi, genre, c'est un de mes styles que j'ai adapté plus pour l'illustration jeunesse, tout ça. Donc, mais bon, par rapport au personnage, c'est sûr que ça fait un peu chibi, quoi. Bon, pour finir, une petite JoJo pose quand même. On n'oublie pas les références. Bien entendu, de quoi je me suis inspirée pour ce personnage. Donc ça va pas se mentir, le résultat est pas ouf du tout. Mais bon, je pense que je devais avoir reçu de nouvelles couleurs de feutre alcool et elles étaient plutôt saturées en termes de teinte.
Et du coup, je me suis dit, ah tiens, ça me fait penser aux couleurs qu'il peut y avoir dans JoJo's Bizarre Adventure. Et si je faisais un dessin, bah voilà. Non mais avec ces trucs-là, on dirait vraiment c'est créé par un Pokémon. Genre, je suis désolée, mais... C'est quoi ça? Y a pas de bout, c'est quoi? C'est attaché derrière? C'est... Bon, je pense que c'est l'heure de faire le line art. Et après, on se retrouve juste après. Bon, du coup, voilà le résultat. On va plier un petit peu pour montrer mieux. Si ça veut bien faire la mise au point, bien sûr. Donc voilà, voilà. Je pense que je vais passer à la colo parce que pour l'instant, forcément, tous les traits sont un petit peu mélangés. Donc je pense qu'au niveau de la composition des deux pages, ça peut être assez intéressant quand même. Avec des gros plans, des plans un peu plus larges et puis leur version miniature là. Donc je vais essayer de réutiliser les mêmes couleurs que sur les dessins. Donc je vais le faire au feutre à alcool. On va commencer par celle-ci. On va commencer par ses cheveux. Je fais une petite feuille pour pouvoir tester un petit peu. Donc celle que je vais utiliser. Donc avec une couleur un peu plus foncée. Je pense que les feuilles sont assez épaisses pour que j'ai pas le besoin d'acheter une feuille derrière. Donc au niveau des cheveux, donc j'ai essayé de faire un rendu un peu sympathique en utilisant deux couleurs comme qui se ressemblent. Je pense que je ferai après un peu d'ombre avec le violet que j'ai utilisé pour le line art, mais pour l'instant je vais faire que des aplats. Voilà pour ses cheveux, je pense que je vais attaquer peut-être sa tenue. Je vais commencer par en bas, par en haut. Honnêtement, c'est une couleur que j'aime vraiment pas mal. Je suis un peu étonnée, c'est sympa. Et je pense que je vais peut-être utiliser la même couleur. Genre de base, j'avais prévu pour celui-ci d'utiliser du bleu parce que j'avais plus cette couleur. Mais je me dis qu'en vrai, celle-ci, elle peut être pas mal. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et bon, pour l'instant, on va finir ce personnage-là. Alors maintenant, je vais ajouter des petits détails au niveau du pull. Donc avec le même crayon que tout à l'heure. Voilà, voilà. Je pense que je vais attaquer peut-être au jean, on va finir ça. Ensuite, je vais faire ses yeux. Donc, ils sont verts, c'est un joli vert quand même. Bon, ça s'est un peu mélangé au violet, donc on voit pas super bien, mais c'est pas très grave. Donc je pense que je vais attaquer à la peau. J'obtiens genre le crayon violet, il fait quand même pas mal l'affaire vu que c'est un crayon aquarellable. Donc sous l'effet du feutre à alcool, il se dissout un petit peu. Enfin, il fait son effet quoi. Donc ce qui est pas mal au niveau des pour les ombres. Ici bon, je vais arranger ça après.
Donc ça reste quand même un joli rendu. C'est pas un rendu super saccadé comme ça le fait là, où ça fait vraiment juste à plat. Et les ombres elles sont un peu catastrophiques aussi. Hop. Ici et là. Voilà. J'espère juste que ce feutre là ne va pas trop baver parce que sinon ça va pas rendre très bien après. Donc si je vais corriger bien entendu avec les crayons de couleur. Mais bon, si on peut avoir le moins de choses à corriger à la fin, c'est le mieux. Je fais des petits coups de rose mais très simples et j'essaie de pas en faire trop. Histoire que ça puisse juste donner rehausser un petit peu certaines couleurs. J'essaie de pas en faire trop. Pouf, voilà. On va prendre un petit crayon. Ce sont les seuls crayons que j'ai actuellement chez moi. Parce que les autres ne sont pas là, il me semble. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Ça fera l'affaire. On va prendre un petit crayon rose comme cela. Comme ça permettra de montrer qu'on peut, en soi, avec n'importe quel crayon, n'importe quel matériel, faire quand même des dessins qui sont sympathiques. On va le tailler un petit peu quand même. Voilà. Puis on va commencer les joues roses parce que n'oublions pas qu'elle a mis énormément de blush, hein, donc on va lui en mettre, peut-être pas autant, mais on va lui en mettre quand même. Honnêtement, la combinaison feutre à alcool, crayon de couleur, c'est vraiment un banger. Je vous conseille, si vous commencez par exemple le feutre à alcool et que vous avez un peu de mal pour faire des jolies ombres, je vous conseille vraiment d'utiliser du crayon de couleur. Ça rend tout de suite très bien, et puis ça se fond très bien les deux médiums ensemble. Comme vous voyez, ici c'est le côté avec le crayon rose, ici c'est le côté sans crayon rose. Petite mise au point, please. Et du coup, bah ça s'est parfaitement fondu au niveau du feutre à alcool. En tout cas, la mise au point se fasse bien. Je fais plus des ombres en rose parce que vu que le liner il est déjà un peu fuchsia, donc au lieu de faire juste des ombres en beige, ce sera plus intéressant de faire comme s'il y avait une sorte de lumière violette rose qui était sur elle. Donc c'est pas mal déjà, on utilise juste le crayon blanc, histoire de... Surtout au niveau du haut, je sais pas si celui-ci il est très efficace. Ouais, fonctionne quand même. Celui-ci histoire de donner un peu de lumière aux vêtements. Bon, maintenant on va attaquer à la deuxième partie de coloration. Donc je vous montre un petit peu quand même la colo finale de ce côté-là. Honnêtement j'aime bien les couleurs, je trouve ça un peu assez sympa. Bon, il y a toujours quelques petits problèmes, notamment au niveau de ses mains qui sont trop petites. Mais bon, faites comme si vous n'aviez pas vu et que les problèmes de proportion n'étaient pas là. Donc je vais attaquer à cette partie-là. Et c'est parti. J'ai un petit peu décalé la caméra pour que vous puissiez un peu mieux voir quand je fais la colo de ce côté-là. On va essayer de mettre le point de focus également du même côté. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais réutiliser la couleur ici pour sa combi short là. Et on va essayer de faire un truc sympathique. Je pense pas que ça a déteint de l'autre côté. Non, c'est bon. Les pages sont assez résistantes. J'ai pris Scale chez Action. Voilà, je me suis dit... je suis passée par là, je me suis dit, oh tiens, je vais commencer un nouveau sketchbook. Et puis voilà, on y est.
Quoi faire des ombres avec ce orange là et compléter avec celui-là. Je pense que c'est la meilleure solution. Ou sinon tout faire avec celui-là en fait, ça passe. Allez. Parce que sur papier là, ça apparemment... Alors ça, c'est la même couleur que j'avais utilisée finalement. Bah c'est nickel. Pour les lunettes, je vais utiliser des crayons de couleur, je pense. Enfin, surtout pour ici, pour qu'on puisse voir ses yeux à travers au moins un de ses yeux. Parce qu'ici, ça va être en noir. Pour le orange, c'est fini. Je vais faire le contour. Voilà. Peut-être pas mal comme ça. Maintenant, je vais faire sa peau. Là, je vais mettre du orange au niveau de sa chaussure. Et au niveau d'ici aussi. Ensuite, les étoiles qu'elle a, elles sont roses. On va prendre le même rose que tout à l'heure. Voilà. Je pense que je vais mettre un peu de sous-ton orange au niveau de la peau. Puis des petites ombres aussi violettes. Pas trop. Peut-être le violet, ça va suffire. Ça passe. Je pense que je peux attaquer le crayon noir. Il manque un petit peu sur ce dessin là comparé à celui-là, parce que ici quand même ses cheveux font une grande douceur, apportent une grande douceur au dessin je trouve, alors que là il n'y a pas grand chose, parce que ses cheveux, même si c'est une jolie couleur quand même, mais ça apporte pas assez de caractère au personnage, surtout par rapport à ce dessin là, parce qu'il faut quand même garder la référence. Je pense que je vais juste maintenant arranger un petit peu ses cheveux et après j'aurai terminé avec ce dessin là. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Il me semble que j'ai pas oublié d'éléments. Voilà. Donc voilà cette partie là faite. Donc c'est des couleurs quand même assez différentes de l'autre. Comme si on comparait les deux parties, c'est pas exactement pareil. Mais bon, je suis contente quand même de mes dessins. En termes de... On voit quand même une différence entre les deux styles. Entre quand même... Il y a quand même une amélioration assez visible. Enfin, j'espère. Vous me le direz en commentaire. Donc... voilà pour ces petits dessins. Et du coup je vais inaugurer ce sketchbook. Donc ici la page, je pense que je vais la laisser comme ça pour pouvoir faire quelque chose. Déjà je vais enlever le bandeau qu'il y avait sur le cahier, donc qui ressemble à ça. Le cahier, hein, on va enlever tout ce qui est autour. Donc il est assez simple, plutôt mimes, je trouve quand même assez sobre. Donc avec une petite page ici. Ici je pense que je mettrai sketchbook en noir. Et pourquoi j'ai commencé aussi loin? Bon, c'est pas très grave.
Mais je me suis pas rendu compte que j'avais commencé mon dessin super loin dans le sketchbook, mais what the fuck. Et ici, je vais écrire tout simplement sketchbook. On va faire un peu de calligraphie. Donc, là j'ai commencé en décembre 2004 et terminé, on verra bien. Donc voilà. Après vous me verrez le continuer tout au long de l'année. Peut-être juste au niveau de quelques mois, je sais pas trop combien de temps je vais prendre pour finir. Je vais essayer quand même de pas mal être active cette année. Je vais vous parler également de pourquoi j'étais pas là pendant un moment sur YouTube, notamment parce que j'ai passé mon bac et parce que je suis entrée en études supérieures. Mais du coup je vais vous parler de tout ça plus précisément dans d'autres vidéos, puisque peut-être que ça peut vous intéresser, notamment au niveau de mes études en graphisme. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt, et sur ce je vous dis c'est une ala.